1 Corinthiens 6, verset 12 à 20. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut faire la lecture ensemble à haute voix, saturer l'atmosphère de la parole de Dieu? On y va? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Père, merci pour ces temps spéciaux. Merci pour toutes les personnes qui sur la planète en ce moment écoutent le son de ma voix et entendent ta parole au travers de cette voix. Père, accorde à chacune de ces personnes le privilège exceptionnel d'avoir accès à la connaissance révélée de ta pensée. Au nom suprême de Jésus. Qu'au travers de cette parole, notre intelligence soit renouvelée, nos pensées soient changées, notre perception de la vie soit radicalement influencée, notre foi grandisse, nos corps soient guéris et restaurés, nos comptes bancaires bénis et fournis, au nom suprême de Jésus. Ô Père, je célèbre ton nom. Merci pour la grâce, pour l'onction dont je suis revêtu en tant que serviteur du Très-Haut auprès du peuple pour faire connaître ta pensée avec droiture et exactitude. Merci pour la puissance qui pénètre les cœurs, touche les esprits, afin que ce ne soit pas des discours d'un homme, mais que ce soit la parole de Dieu qui se fasse entendre pour ta seule gloire. À toi le triomphe et le règne. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que l'assistance, l'assemblée, les auditeurs, les téléspectateurs disent Amen, Amen, Amen et Amen. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Fais mieux que ça, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa magnifique présence. Nous continuons notre série sur les privilèges de la sainteté. Ce matin, j'introduis le sous-thème « Maîtriser son corps ». Merci pour cet amen isolé. Maîtriser son corps. Vous voyez, nous avions vu que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance, n'est-ce pas? Et Dieu a créé cet homme selon son image et sa ressemblance afin que cet homme dominât. Donc, le mandat de domination a été prophétiquement rattaché à la conception, à la création, à la manifestation de l'homme sur la terre. La domination. Mais cet homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'est pas l'être physique que vous et moi voyons. Non, 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 non. Cet homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, cet homme, I-S-H, est esprit. D'accord? C'est un esprit.
Donc, c'est l'esprit qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ensuite, la Bible dit, dans Genèse 2, verset 7, que Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Cet homme formé de la poussière du sol n'est pas le même homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a là quelque chose de différent que j'essaie d'expliquer. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu a pris la terre et qu'il a donné une forme à la terre, il était en train de préparer la tente, le vase, la maison, l'habitation de cet esprit créé à son image selon sa ressemblance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ton corps est la tente de ton esprit. Ton corps est la demeure de ton esprit. Ton corps est l'habitation de ton réel toi-même. En fait, et donc, quand Dieu a soufflé le ish dans le humus, l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante. Donc, l'humain que nous voyons est un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Lève ta main droite, dis, je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Vous voyez, donc c'est très important de le comprendre. Et au commencement, l'esprit devait avoir la prééminence, le leadership. L'esprit est le prince qui dirige le corps. D'accord? C'est très important. Très, très important. Et vous voyez, le corps nous a donné, à nous esprits, d'accord, la légitimité d'opération sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout esprit qui n'a pas de corps est illégitime sur la terre. Donc, la domination a été donnée aux esprits ayant un corps. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Très bien. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre ça. C'est pourquoi, si votre corps est défaillant et que votre corps cesse de fonctionner, votre esprit devient illégal et il retourne au Père. Donc, si nous comprenons ça, notre corps devient un instrument de travail, sinon le premier instrument de travail pour l'accomplissement de notre destinée sur la terre. Donc nous devons prendre très au sérieux la gestion de notre corps. Très au sérieux. D'accord? Très, très au sérieux. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu n'ayant pas compris ça, traitent leur corps avec légèreté, avec négligence, d'accord, se laissent dominer par leur corps et ne sont donc pas efficaces dans le sens de l'accomplissement de leur destinée. Le corps, il faut le maîtriser. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 13, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Cependant, Dieu détruira l'un et l'autre. Et les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Oh, j'aime cet amen. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Écoutez-moi très bien. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Ça veut dire que si ton corps est au service de Dieu, Dieu servira ton corps. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Alléluia. Amen. Ça c'est important. Le corps est pour le Seigneur. Je pensais que mon corps était à moi. Je pensais que ton corps était à toi. Mais la Bible nous dit, le corps est pour le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'Adam et Ève ont échoué leur mission, Dieu a donc décidé de racheter les hommes pour utiliser leur corps afin que par leur corps, sur la terre, en tant qu'ambassadeurs, ils imposent le règne de Dieu. Lève ta main sur le ciel et dis, papa, je t'autorise à utiliser mon corps pour ta gloire sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Et cela n'est possible que si nous apprenons à traiter durement notre corps. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, il y a une discipline qui s'impose dans la gestion de son corps. Je ne suis pas en train de rejoindre ceux qui pensent
que le corps est ton ennemi, non? Non. Hein, parce que je sais que sur Internet, il y a des gens qui scannent mes messages pour en sortir des extraits et en faire des hérésies, non? C'est pas ce que je dis, non? Notre corps n'est pas un ennemi, mais notre corps peut s'avérer être un ennemi. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que notre chair, nous qui avons une chair, l'ancienne nature, notre chair prend ancrage sur le corps pour opérer. Donc la chair ne peut pas opérer sans que le corps ne collabore. Donc, on doit traiter durement notre corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, notre corps n'est pas pour l'impudicité. Non, mais notre corps, nous devons glorifier Dieu sur la terre avec notre corps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Cependant, écoutez-moi attentivement. Nos corps, ton corps et le mien ont des besoins vitaux et légitimes. D'accord? Manger est un besoin vital. Quel que soit votre degré de spiritualité, quel que soit le nombre de jours que vous jeûnez, vous allez finir par manger. Si vous ne restez sans manger, vous mourrez. Parce que c'est un besoin vital de ton corps. Un corps qui ne mange pas ne peut pas être fort. Et la Bible dit, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force. Donc la force de ton corps est utile au service de ton maître. Je te montrerai comment. C'est très important. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? C'est très, très important. Donc, nous avons la nourriture, nous avons le vêtement. Depuis la chute de l'homme, le corps a besoin d'être couvert. N'en déplaise aux nudistes. Le corps doit être couvert, c'est un besoin. D'accord? Le corps doit être couvert. Donc, le vêtement est un besoin vital pour le corps. Nous avons le sommeil. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu 2 cycles. Il y a le jour et la nuit. La nuit est faite pour dormir, n'en déplaise aux sorciers qui opèrent les nuits. La nuit, c'est pour dormir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, ok, c'est important pour se reposer. Et donc, les scientifiques parlent de 8 heures de sommeil par jour. Je ne suis pas contre. Mais nous verrons dans le message qu'à certains moments, ça peut être un piège. D'accord? Bien que, écoutez-moi attentivement, la nuit est faite pour dormir. Le Seigneur a veillé des nuits sans dormir. Donc, est-ce que quelqu'un comprend où on va? Ensuite, on a des loisirs. OK, se détendre, c'est bien pour l'équilibre de ton corps. De temps en temps, loisirs, un peu de jeu, etc. Détendre, d'accord, oui. Nous avons le besoin du sexe pour les personnes exclusivement mariées. Ah, j'allais avoir de problème s'il n'y avait pas de jeunes filles qui disent Amen. Amen. Voyez donc, c'est très important. Et cependant, suivez-moi attentivement. Écoutez-moi très bien. Le diable est rusé. Et le diable connaît exactement les besoins vitaux de ton corps et légitimes. Et il va généralement utiliser les choses illégitimes pour te conduire dans l'illégitimité vis-à-vis de ta relation avec Dieu. Mais je déclare sur ta vie que cela ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Par exemple, bien-aimé, est-ce que manger est vital pour le corps? Normal, non? Est-ce que Dieu n'a pas dit à Ève, tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin? Pourquoi est-ce qu'il l'a dit? Parce qu'il savait que celui qui ne mange pas ne subsiste pas. Si ton corps n'est pas nourri, ton corps ne subsiste pas. Et si ton corps tombe, ton esprit repart. Dès que ton corps est tombé, l'esprit dit bye-bye, je ne suis plus légitime sur la terre, je dois partir. Parce que lui ne meurt pas. Donc tu dois manger pour pouvoir continuer ta mission. À ce moment, la nourriture est salutaire pour ta destinée. Mais le serpent vint vers Ève et dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas des fruits de tous les arbres du jardin? Et il a attiré son attention vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que manger était normal? Oui, mais est-ce que manger cet arbre était normal? Non, bien-aimé, bien que les besoins vitaux de notre corps existent, nous devons apprendre à satisfaire ces besoins vitaux dans la limite que nous prescrit la parole de Dieu. Franchir les barrières, franchir les bornes nous conduira à l'esclavage. Et tu n'es pas créé pour être esclave de ta chair et de ton corps, mais esclave du Seigneur. Quelqu'un dise Amen.
Et donc, quand la femme a vu que l'âme était agréable à la vue, bonne à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit le fruit et en mangea. Bien-aimé, est-ce que manger c'est mauvais? Non. Elle a mangé, elle avait faim, elle a mangé. Mais manger de cet arbre, c'était mauvais. Oui, ce qui était mauvais était l'arbre à manger. Manger en lui-même n'était pas mauvais. Mais manger le fruit de cet arbre, c'est ce qui était mauvais. Donc vous voyez, on doit donc comprendre que dans la gestion de notre corps, bien que nous allons satisfaire les besoins vitaux et légitimes de notre corps, nous devons tout faire pour ne pas être illégitimes devant Dieu par la satisfaction de notre corps. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Donc, imaginez-vous le grand Jésus, l'excellent, extraordinaire maître. J'essaie de lui ressembler, mais je ne suis pas sûr qu'en quittant la terre, je vais atteindre ce qu'il a été. Incroyable, puissant, c'est inimaginable. Ça dit de 1 an à 30 ans, vivant dans une droiture la plus impressionnante. Après avoir jeûné 40 jours, ma Bible dit que le tentateur s'est approché. Parce que Jésus avait faim. Chaque fois que les besoins vitaux de votre corps s'expriment, la tentation n'est pas loin. Hey, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces cailloux deviennent du pain. Parce qu'il savait qu'il avait faim. Mais Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En quelque sorte, ce n'est pas parce que j'ai faim et que je dois manger, que je dois automatiquement manger la nourriture qui m'a été donnée venant tout droit de l'enfer. Je ne veux pas être servi par les démons, mais par les anges. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand il a refusé, Satan s'est en allé. Et quand Satan est parti, les anges sont venus. Bien-aimé, écoute-moi très bien, jeune dame. Dormir, c'est normal. Avoir une maison pour poser ta tête, c'est normal. Mais que le loyer soit payé par le garde à côté, c'est anormal. Et tu me diras, oh pasteur, oh, vraiment, si je ne fais pas ça, comment je vais faire? Bien-aimé, Dieu ne peut pas avoir mis en besoin pour ton corps, et ce soit toi qui sois en train de lutter pour le satisfaire. Non, 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 non. Non, il prendra soin. Mais pour que je vois l'ange arriver, il faut que je sache ces démons. Je ne peux pas attendre que Dieu fasse un miracle quand je suis encore agrippé au service de Satan. Je continue de dire, ok, c'est Dieu, si tu veux bien, si tu veux que je sorte de cette relation, envoie-moi d'abord l'argent pour payer le loyer. Non, c'est pas comme ça. Toi-même, tu sais, pasteur, vraiment, c'est compliqué pour moi. Bien aimé, la vie chrétienne dans la foi n'a jamais été facile. Mais elle est possible. D'accord? C'est très important. C'est très, très important. Donc, nous devons apprendre à renoncer. Que quelqu'un dise renoncer. Est-ce que tu peux t'exercer? Avoir l'autorité sur ton propre corps. Pour pouvoir être utile au maître dans le domaine de ton appel. Exercer. T'exercer. Et vous voyez, j'ai vu des gens dire, oh pasteur, moi je suis homme d'affaires. Donc, vraiment, la consécration, ce n'est pas pour moi. Je suis fonctionnaire. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous les pasteurs. C'est faux. Et j'ai vu des pasteurs soutenir cet argument fallacieux, mensonger. La séduction de l'enfer, c'est faux et faux. Bien-aimé, est-ce que Ève était prédicatrice? Est-ce que Adam était prophète? Est-ce que Adam était pasteur? Est-ce que Adam était apôtre? Bien, hein? Quelqu'un dise oui ou non? Non. Alors, très bien. Mais est-ce qu'il ne lui avait pas été exigé la discipline? Si. Donc, si nous sommes fils, l'exigence de la gestion de notre corps nous est imposée. Ce n'est pas à ceux qui sont appelés au sein dans le ministère, mais à ceux qui sont appelés dans le royaume. Chacun d'entre nous doit gérer son corps avec discipline. D'accord? C'est important. Et nous vivons dans une génération où de plus en plus, le diable utilise le corps comme instrument de promotion. Dans les publicités, on met une femme à côté d'une voiture. Qu'est-ce que le corps d'une femme a à voir avec une voiture? Parce qu'on sait que dès qu'on a mis le corps, les regards des hommes sont attirés. Tu es vaincu. Je déclare que tes yeux sont sanctifiés. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc vous voyez, c'est important de comprendre ça, d'accord? Et vous voyez, aujourd'hui, regardez le monde. Les systèmes de valeurs
sont en train de disparaître. Vous savez pourquoi? Parce que l'antéchrist, c'est le règne de la bête. Donc ça veut dire le caractère bestial de l'homme au détriment de la spiritualité. Donc l'homme devient comme une bête. Vous voyez une femme habillée, d'accord? Tout est dehors. Hey, alléluia. Et je vois même des affiches, des chantres, chantant l'honneur de Dieu. Et puis, tout est dehors, à la gloire de Jésus. C'est incroyable, hein? À la gloire de Jésus. Et on met dans tous les panneaux à la gloire. Et vous voyez, tout est dehors. Comment est-ce que vous imaginez? Vous savez, ce sont des descendants de Jézabel, influencés par cet esprit de séduction de la fin des temps. Bien aimé, notre corps doit être traité avec dignité. Une femme ne doit pas exposer son corps. Non, c'est manquer de respect pour ton corps. Tu ne peux pas, c'est pas normal. Bien aimé, c'est pas normal. Et vous voyez, écoutez, aller en boîte de nuit, à notre époque, quand une femme allait en boîte de nuit et qu'elle était habillée, parce que tu peux venir, habillée comme ça, elle était normale, à notre époque. C'était normal. On a des femmes, les gens venaient même en boîte de nuit en tailleur. Mais aujourd'hui, mais non, il faut que ici soit visible, là-bas soit visible, tout le ventre soit visible, d'accord, pour entrer en boîte. Mais écoute, moi j'aime bien que ce soit comme ça, parce qu'il doit y avoir une dissociation entre les fonctionnements de la lumière et des ténèbres. Donc ceux qui vont dans les ténèbres doivent commencer à se montrer des ténèbres. Par leur habillement, par leur accoutrement, on doit reconnaître les prophétesses de Baal. Elles prophétisent pour le royaume des ténèbres. Nous sommes avec la bête et nous fonctionnons comme des bêtes. Mais, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais vous ne pouvez pas prendre les mêmes codes vestimentaires de la boîte de nuit et du monde et entrer dans l'église et commencer à dire Alléluia, Jésus. Non, je déclare tu es vaincu. Amen, que quelqu'un dise Amen. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ce n'est pas normal. Il y a une tenue qui est une tenue du royaume. D'accord, je comprends qu'une nouvelle convertie arrive là avec ses collants et tout ça, et que quand elle marche tout... Oui, c'est une nouvelle convertie. Mais tout de suite, elle va être reprogrammée pour penser comme dans le royaume. D'ailleurs, quand le Saint-Esprit est descendu dans le corps d'une femme, il y a des tenues que cette femme ne porte pas. C'est pas possible. Non. C'est-à-dire, si tu es à l'aise avec déjà des tenues, c'est un indicateur que tu n'es pas seul. Ton corps est infiltré. Il y a des présences étrangères, des occupations étrangères. Et nous allons ordonner maintenant à la parole de Dieu d'aller faire son travail dans ton corps. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise un bon Amen. Bien aimé, là, le monde qui évolue ne change pas la parole de Dieu. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. On n'a qu'à dire que pasteur Wafo est rétrograde. Je suis rétrograde pour les mondains et très... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pour le royaume des cieux. On n'a pas honte de l'évangile. Que quelqu'un dise un bon Amen. On a chaud, on a chaud. Toi, c'est qui a chaud? En Israël, on met les robes jusqu'en bas. Où est le problème? Est-ce que vous savez que normalement, même quand tu mets des trucs longs jusqu'en bas, tu as moins chaud? Au lieu de, vous voyez, c'est très important. Vous savez que votre accoutrement physique, vous savez, cache et relate, montre l'expression de qui vous êtes à l'intérieur. Et je vois des gens, vous voyez, dans le culte du corps, le corps. Allez voir les samedis, combien est-ce que l'argent est investi sur le corps. Allez dans les supermarchés, le corps. Vous voyez des gens devant les sacs, devant les trames comme ça. Oh, il me faut porter ça, il me faut ça. Mais tout ça, tu fais quoi avec? Honnêtement, il faut être belle. Soyez les plus belles de la ville, les plus belles du continent. Soyez connues comme belles. Mais la beauté, ce n'est pas dans la pluralité des vêtements excentriques, etc. Ça n'a rien à voir. C'est d'abord ton homme intérieur. C'est d'abord ça. Et c'est grave de voir qu'à l'église, on est entré dans les jeux de l'apparence. Le dimanche, chacun se presse. Je dois porter mon nouveau sac. Non, chérie, non, ça fait le dimanche passé, j'étais avec le même sac. Et puis quoi? Et puis quoi? Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert avec les mêmes habits. Où est le problème? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il n'y a aucun problème à ça, bien-aimé. Je crois en la richesse, je crois en la gloire. Mais attention,
Attention, ne tombons pas dans la séduction et la compromission. Il faut faire attention à ces choses-là. D'accord? Nous devons comprendre comment est-ce que Dieu veut que nous marchions en tant qu'enfants de Dieu. L'attitude que nous devons avoir dans le royaume des cieux. Ça, c'est important. Laissez-moi vous donner mon propre témoignage. Vous savez, au moment où le diable a voulu me prendre dans un piège terrible. Et donc, on a commencé à me dire partout, t'es beau, t'es beau. T'es beau, t'es beau. Et vous savez, à un certain moment, tu commences à gonfler comme le tapioca, inutilement. Tu es beau, t'es beau. Et un jour, je suis allé en authentique histoire. Je suis allé en programme et c'était à Yamoussoukro. Je suis arrivé, on a fait une belle affiche. Je suis arrivé, la salle était remplie de femmes. Plein. Et donc, j'entrais et j'entendais les commentaires. Oh, il est mignon, oh, il est beau, il est mignon, oh, il est beau. Donc, vous voyez, et soudainement, mon esprit s'est irrité. Parce que, honnêtement, de quelle utilité serais-je à Dieu si mon corps donne envie aux femmes d'avoir un homme? Je serais misérable, je serais malheureux. J'ai pris peur pour ma vie. J'ai commencé à prier à jeûner. J'ai dit, Père, je ne veux plus. À l'âme devant Dieu. Aide-moi, papa. Aide-moi, je t'en supplie. Que quand on me regarde, on voit un saint homme de Dieu. On voit un prophète. Et non un sandwich à manger. Non. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Sérieuse histoire. Je me rappelle un jour, je suis allé à un truc de Miss Côte d'Ivoire. Je ne vous donnerai pas l'année parce que vous allez savoir qui c'est. Il y a des années en arrière, à son anniversaire. Et on m'a invité pour venir prier. Donc j'ai pris ça comme une opportunité pour aller parler de Dieu. Quand on a dit le pasteur arrive, et puis je me suis levé, j'ai entendu. Oh, mais quel gâchis. Il est beau, quel gâchis. Comment est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Une femme qui dit à ses amis, c'est un gâchis. Comment un homme comme ça devient pasteur? Bien-aimé, David était beau de figure, mais il aimait Dieu. Écoute, Esther était belle, mais elle servait les desseins de Dieu. Il faut que ta beauté serve aux intérêts du royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et j'ai prié. Aucune femme ne peut prendre mon image pour se masturber avec. Elle va déconnecter. Elle va voir un ange qui va apparaître. Mon corps ne joue pas avec. Parce que je l'ai mis dans la phase de la consécration, même dans l'image. Comme ça, quand j'entre quelque part, on voit la présence de Dieu, on voit un homme de Dieu, on voit la crainte de Dieu. On dit, mais cet homme, il craint. C'est ça le plus important. Ce n'est pas, oh, Dieu, il est beau, il est beau. Ça, c'est du pipeau. Ça, écoute, c'est bien comme compliment. Tu es belle. Et puis quoi après? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Mesdames, ne vous attardez pas simplement sur la beauté physique. Après un certain temps, elle fane, elle tombe comme une fleur qui se dessèche. Et votre vraie valeur, votre esprit qui ne périt pas, mais qui se renouvelle tous les jours, donne de la valeur à votre existence. Soyez des descendants de Sarah. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Amen. N'attardez pas trop sur votre corps. Donnez la place à votre esprit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, bien-aimés, on a des gars comme David. Il était beau, n'est-ce pas? Quand Dieu a dit de quelqu'un qu'il était beau de figure, waouh, c'est qu'il était beau. D'accord? Donc, attention. Donc, ne nous limitons pas aux choses physiques. D'accord? Il faut aller au-delà. Est-ce que Dieu t'approuve? Est-ce que Dieu t'aime? Oui, mais est-ce que tu répands son amour dans ton corps? C'est très important. Vous savez, une fierté qu'une jeune dame peut avoir de savoir qu'elle est belle et elle est consciente parce que c'est un don de Dieu, le don de la beauté physique. Mais elle peut se vanter de dire à ses camarades, je ne compromets pas. Je suis belle, mais j'attends mon homme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Oh, bon, non, tu n'es pas dépassé, tu es actuel. Ce sont les gens qui compromettent qui sont dépassés. Que quelqu'un dise un bon amen. Amen. Alors bon, maintenant, puisque nous avons vu bien ce que c'est que le corps, amen, amen, ses besoins vitaux, mais comment est-ce que nous faisons pour maîtriser notre corps? Ça vous intéresse? Il faut. Premièrement, la parole de Dieu. Un homme ou une femme qui ne passe pas le temps dans les Écritures n'aura jamais le contrôle de son corps. La parole de Dieu.
La parole de Dieu. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu. Ensuite, le jeûne. Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, donc le jeûne est important. Jeûner permet de maîtriser les pulsions de la chair qui prennent appui sur le corps. Donc c'est important de jeûner. Vous voyez? Et vous savez, le jeûne, c'est la privation. Tu prives ton corps de certaines choses que ton corps aime. Ça veut dire que tu dis à ton corps, monsieur le corps, ah bien, pendant X nombre de temps, tu n'auras pas ce que tu veux. Donc vous disciplinez votre corps à ne pas subir l'influence extérieure. Vous savez, je vous conseille, je vous recommande, prenez, mesdames et messieurs, écoutez-moi attentivement, je vous donne un secret. Pour maîtriser vos pulsions. La semaine prochaine, je parlerai de dompter son âme, toujours dans la sanctification. Quand vous faites un jour enfermé, fermez votre portable, déconnectez-vous d'Internet, restez enfermé dans une chambre, rien du tout. Votre corps va s'agiter, il veut sortir, il dit, on est ici, avec Dieu. 24 heures, sans sortir de votre chambre. Faites-le souvent. Vous allez me dire à quoi vous allez ressembler. Des personnes qui ne paniquent pas et qui contrôlent leur corps. Qu'est-ce qui arrive que certains d'entre vous, dès que vous recevez l'argent s'en va. Parce que votre corps vous dit, on va au nouvel habit, on va au nouveau ci. Le corps s'en va, il faut aller au restaurant, il faut aller ci. C'est le corps. C'est votre corps que vous ne maîtrisez pas qui vous amène dans tout type de dépenses. Maîtrisez votre corps. Domptez-le. Tu es maître de ton corps. N'allez pas là. Oh Satan, je te lis. Oh Satan, je te lis. Alors que tu ne peux même pas maîtriser le petit membre que tu as. Tu vas aller où? Tu vois, donc c'est important. La maîtrise, savoir se maîtriser. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Et le jeûne va aider à ça. Le jeûne va aider. Parce que certains d'entre nous avons le ADN de nos pères. Nos pères ont eu plus de femmes que Salomon. Et donc dans nos corps, on est dans l'agitation permanente. Mais il faut faire taire les pulsions du corps, d'accord, par le jeûne. Pour reprogrammer sa façon d'agir. Ensuite, la prière. Prier. Même en salle de sport, je fais ribo, sandara, baba. Je parle en langue constamment. Prier. C'est important de prier. Celui qui ne prie pas ne règne pas. Priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc priez donc afin que vous ne succombez point à la tentation. Priez. Que personne ne vous fasse croire que je suis tellement spirituel que je ne suis pas tenté. Il est un menteur sérieux. Il n'y a aucun homme avec grand H. C'est un univers qui ne soit tenté. Jésus a été tenté lui-même. Sans la prière, tu es exposé à la tentation et tu succomberas. Il n'y a que la prière. Et il n'y a pas à dire, Père, je prends la prière de 1er janvier pour que ça agisse aujourd'hui. Non, à chaque jour suffit sa peine. Oh, pasteur, j'ai prié. Tu as prié des fois, tu as prié quand? Ça fait, non, il y a le mois passé, j'ai fait 1 heure de prière. Oui, c'était le mois passé. Quand tu prends ta voiture et que tu vas à la station et que tu mets le carburant, tu n'attends pas que ce carburant fasse 1 an. Non, 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 non. À chaque jour suffit sa peine. Donc priez, ça la Bible dit, priez sans cesse. Nous sommes dans un monde où le diable a relâché une nouvelle catégorie de démons pour la séduction. Si vous ne priez pas, vous succombez. Il faut prier. La prière est indispensable. D'accord? Et ensuite, pour maintenir ton corps au service de Dieu, sérieusement, il faut faire du sport. Beaucoup de personnes le négligent, mais c'est vital. L'apôtre Paul dira à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais il n'a pas dit inutile. 1 Timothée 4, verset 8. Il n'a pas dit inutile, mais c'est quand même utile. Et vous allez vous rendre compte que les choses qui amèneront ton corps à la discipline, ton corps n'aime pas. Non, ton corps n'aime pas. C'est jamais un non, lui, il a un don de sport. Ce n'est pas un don de sport, c'est une discipline. Il n'y a pas de don pour aller faire le sport, c'est la discipline. D'accord, marcher, dégraisser. D'accord, est-ce que vous savez, le premier homme a été appelé à marcher, pas à rouler. Aujourd'hui, nous roulons, nous volons. Alors que le premier homme devait marcher. Et c'était le sport. D'accord? Et vous voyez des gens, des tensions incroyables.
Parce qu'ils ne gèrent pas bien leur corps. 3 fois de suite, le Seigneur m'a parlé. 2 fois en vision, 1 fois audiblement à l'oreille. Il faut faire du sport. Heureusement, j'ai obéi. Vous savez, revenons là-dessus, je veux parler un peu avec vous avant de continuer. Vous savez que dormir, c'est légitime, n'est-ce pas? Dormir, c'est normal. 8 heures de sommeil par jour, alléluia, c'est normal. Il y a des gens, quand ils dorment, oulala, ils dorment. D'accord? Vous êtes dans l'avion, vous voyez toutes les positions, les gens dorment comme ils veulent. Le sommeil est quelque chose de bien pour le corps, c'est réparateur. D'accord? Mais, Dieu dit, j'ai besoin de ton corps. Donc ça veut dire qu'il y a des nuits, il dira, tu ne dors pas avant 22 heures. Tu dormiras à 4 heures. Mais si ton corps n'a pas été entraîné à obéir à Dieu, tu vas dormir. C'est ce qui arrive aux disciples. Oh, à Gethsemane, il faut qu'on prie. Oh, il faut qu'on prie. Et puis moi, je dis non, ils sont dans le sommeil. Pourquoi? Ils n'avaient pas entraîné leur corps à obéir à Dieu. Je fais 15 heures de vol. Souvent 17 heures de vol. Et je viens pour un programme, je prêche. Les gens me disent, oh, bon, vraiment, c'est une grâce. Ce n'est pas une question de grâce, la discipline. En ce moment, le corps dit, je veux dormir. Rentrons à la maison, je veux dormir. Vous avez déjà été à votre enfant au supermarché? Vous tenez la main de votre enfant, et puis votre enfant court vers le jouet, il veut prendre tel jouet. Quelle est votre réaction? Tu dis, viens ici, on y va. L'enfant pleure, est-ce que vous faites comment? Hé, viens ici, on avance. On est d'accord? Est-ce que vous n'aimez pas votre enfant? Pourquoi est-ce que vous le tirez? C'est pour son bien. Est-ce que parce qu'il pleure, vous lui donnez ce qu'il veut? Non. Si vous le faites, vous êtes un mauvais père. Vous ne donnez pas tout à votre enfant parce qu'il pleure. Il sera en train de vous manipuler. Vous donnez ce qui est utile. Est-ce que vous pouvez donner? Donc, quand le corps pleure, c'est pleure, on va aller dormir, on a fait 17 heures de vol. Et quand toi, on va travailler. Le Seigneur a besoin de nous. C'est l'esprit. Je disais à quelqu'un, j'ai appris à ne pas demander à mon corps ce qu'il pense. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul, enchaîné sous les chaînes, sert Dieu en écrivant des lettres. Malade dans sa chair, prêche l'évangile. Timothée avec les indigestions, c'est-à-dire dans le ventre, diarrhée, tout ça, il va prêcher. C'est dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Dès que ton petit m'a dit, non, je ne pouvais pas venir, alléluia. Le corps dit, on ne peut pas partir, on ne peut pas partir, dormons. Mais le corps aime le sommeil. Mais une telle personne n'atteint pas ses objectifs. Bien aimé, non. Il y a des moments où le corps a besoin d'être maintenu éveillé. De samedi à dimanche, souvent je dors 1 heure. Il y a des moments où c'est 1 heure, souvent c'est 2 heures, souvent c'est 3 heures. Mais le corps sait, de façon qu'il est tellement entraîné que quand on arrive à samedi, même si je ne suis pas à Abidjan, il dit, bon, on fait comment? C'est sûr qu'on est éveillé. Il a déjà été habitué à ça. Il n'a plus à demander, il sait qu'il a pleuré longtemps et puis c'est fini. Voilà la discipline. C'est important. J'ai vu des gens qui y dans la douche, ils font 3 heures dans la douche, mais ils ne peuvent pas prier 15 minutes. Tu te le mets, c'est pas. 3 heures de temps. Non, 3 heures dans la douche. Ils ont lavé le premier, je veux laver le deuxième, je veux laver. Je ne sais pas comment ils font, parce que j'essaie d'imaginer ce qui amène quelqu'un à faire 3 heures, mais il ne peut pas prier 15 minutes. Vous comprenez que le corps est dans la séduction. Il te vole ton temps et ta productivité. Il faut maîtriser ton corps. On lève ta main vers le ciel, dis, papa, aide-moi à maîtriser mon corps et à traiter durement mon corps pour ta gloire sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. C'est très important. Même les gens qui se masturbent, c'est parce que tu ne contrôles pas ton corps. Mais discipline-le. J'ai fumé pendant 14 ans. Les gens m'ont demandé comment tu as fait pour arrêter. Oh, Dieu t'a donné une grâce. Non. C'est vrai qu'il y a la vie de Dieu qui était descendue dans mon cœur. Mais je cru en la parole. Je passais devant la cigarette. Et j'entendais les Benson, les Marlboro, les Delta qui m'appelaient. Hey gars, qu'est-ce qu'on fait? Viens fumer, on est ensemble. On est ensemble, on est ensemble. Je regarde, souvent je viens même. À 1 minute, je suis à côté. Et au fond de moi, je dis, mais à qui c'est qui ça va glorifier? Mon corps est pour le Seigneur. Le Saint-Esprit est en moi. Est-ce que je vais en fumer? J'ai le Saint-Esprit dedans, mettant la fumée pour dire tout dedans? Non. Vous comprenez ce que je dis? Parce que quand tu passes, dis Saint-Esprit, écoute, étouffe là à l'intérieur. Et dit, ah bon, tu m'envoies ici, dans le feu, là, moi je vais t'envoyer ailleurs. Vous voyez, donc je pensais à ça, j'ai dit non. Il y a des moments où je suis là à côté, je me mets la main dans la poche, personne n'est à côté, personne ne me voit. Là, je veux sortir, et puis une voix me dit, mais tu vas glorifier qui avec ça? C'était des luttes incessantes.
Et après avoir lutté pendant un nombre de temps, l'habitude a disparu. Donc ne vous dites pas, parce que je lutte, ça veut dire que Dieu même lui-même voulait. Dieu lui-même, je ne voulais pas, mais dès que je l'ai vu, non. Moi, c'est Dieu qui est, non, ce n'est pas Dieu qui est derrière. La pulsion derrière, ce n'est pas Dieu. Donc c'est important, bien-aimé. Tu n'es pas maudite. Ce n'est pas parce qu'il y a un diable sur ta tête. Tout le monde est soumis au même problème, mais tu dois dominer sur ton corps. La discipline, dis encore discipline. Encore discipline. C'est très important. Bien-aimé, vous pensez que depuis qu'on est ici 8 ans ensemble, bientôt 9 ans, personne n'a dit le serviteur, mon serviteur, n'est pas venu au culte parce qu'il est à l'hôpital. Jamais. Mais je vous garantis qu'il y a des matins où je me suis levé. La maladie a dit aujourd'hui, tu dors. J'ai dit, tu mens. On est venu à l'église. Quand on m'a salué, comment tu vas? Super bien. Alors que le corps est en douleur. On a levé les mains. J'ai dit, on est dans le service. Pendant qu'on a commencé à adorer, la maladie dit, j'ai pas ma place ici. Le gars est trop têtu. On part. Partons, sortons. Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je déclare sur ta vie que tout ce qui est obstacle à ton épanouissement dans ton corps est réduit au silence par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Regarde ton corps, dis je gère mon corps. Je contrôle mon corps. Je maîtrise mon corps. Je domine sur mon corps. Sur ses appétits, sur ses désirs, sur ses pulsions, je domine. Parce que Dieu m'en a donné la capacité. Alléluia. Amen. Donc vous ne pouvez pas, du moins nous ne pouvons pas, prétendre mener une vie de sainteté sans maîtriser notre corps. Parce que la sainteté, c'est la capacité de laisser la vie divine s'exprimer au travers de nos membres mortels. Donc, il faut que la vie de Dieu s'exprime au travers de nos membres. Jean 10,10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. N'est-ce pas? Lève ta main droite, dis, ça me concerne. S'il te plaît, dis-le bien. Dis-le encore. Très bien. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Maintenant, suivez-moi très bien. D'accord? Nous avons parlé des privilèges. Nous avons vu déjà 6 privilèges et nous parlons du 7e aujourd'hui. D'accord? L'abondance de la vie sera ton partage. Quand tu mènes une vie de sanctification, une vie de sainteté, d'accord? L'abondance de la vie devient ton partage. Vous voyez, j'expliquais à certains de mes pasteurs, on discutait, j'ai dit, c'est extraordinaire, c'est une grâce de Dieu que de vivre dans la justice. La rébellion est attachée à l'âme de l'homme non régénéré. Donc vivre dans la droiture est une grâce divine. D'accord? C'est important. Donc quand la vie de Dieu est déversée dans nos membres, cette vie nous rend capables de vivre comme Dieu. D'accord? C'est ça le rôle de la vie que nous recevons. D'accord? Quand nous naissons de nouveau. Cette vie nous donne la capacité de vivre comme Dieu. Regardons ce qu'on dit la vie. La vie vient du mot grec Zoé. Z-O-E accent aigu. D'accord? Ça veut dire la vie réelle et véritable. Une vie active et vigoureuse. Vouée à Dieu. Une vie qui est vouée à Dieu. Une vie bénie. Dans ce monde. Pour ceux qui mettent leur confiance en Christ. C'est-à-dire qui vivent par la foi. Et qui aboutira après à la résurrection à de nouvelles ascensions. Donc, cette vie qui est déposée en nous est une vie qui nous voue pour la cause de Dieu. Est-ce que ta vie est vouée pour la cause de Christ? D'accord? Donc, elle te pousse à vivre pour Dieu. Donc, la vie de Dieu nous pousse à vivre pour lui. Que nous soyons dévoués pour sa cause. D'accord? C'est très important. Donc, et c'est important pour chacun d'entre nous de comprendre que si nous voulons vivre une vie d'abondance, il faut, bien aimé, accepter de mener une vie de sainteté. C'est très important. Maintenant, regardez attentivement. Quelqu'un me demandera, mais homme de Dieu, qu'est-ce que ça a à voir? Je vais vous montrer comment ça a à voir. Vous savez, quand chacun d'entre nous réside des talents exceptionnels et des dons, on a vu ça ici, des dons incroyables que chacun de nous a.
Mais si le Seigneur te réveille, pasteur, à 3 heures du matin pour dire écris quelque chose, écris ce livre. Réveille-toi à 3 heures pendant un mois. Et que tous les 3 heures tu dors. Et tu dis non, Dieu m'a promis l'abondance. Mais l'abondance qu'il t'a promis, c'est au travers de l'ouvrage, de quelque chose que tu feras pour lui sur la terre. Mais tu ne rédiges pas le livre qu'il t'a demandé. Tu ne prépares pas tes sermons. Et tu dis Dieu ne m'a pas donné l'abondance. Tu mens. La vie qui était en toi, qui t'a poussé dans le couloir de la gloire, tu as obstrué cette vie par la désobéissance. D'accord? La vie de désobéissance nous amène à l'improductivité. Par exemple, Monsieur Samson a son salaire de 2 millions. À la fin du mois, le corps dit allons au bar, allons boire. Bon, on ne va pas juger ce que tu manges ou bois. Mais dans le désordre de ta consommation, tu dors la nuit et tu ne fais que rêver que les chiens te poursuivent parce que tu es ivre. Tu dors sous toutes les nuits. Donc ta productivité est muselée par le péché. La mauvaise gestion de ton corps t'empêche de recevoir les instructions divines. Et tu passes à côté de ta destinée à cause des autres. Et tu dis non, Dieu m'a promis l'abondance. Mais qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça? Il n'y a qu'à l'église qu'on croit que les choses arrivent aux gens qui ne font rien. Il n'y a qu'à l'église qu'on croit encore à ce mensonge. D'accord? Donc c'est important. D'accord? De comprendre qu'on maximise sa productivité par notre vie de consécration. C'est très important. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Donc l'abondance va emprunter le chemin de la discipline, de la consécration. Allez demander à tous ces hommes élevés, bénis, etc. Pourquoi est-ce que vous pensez que souvent même ils ont tendance à vieillir vite physiquement? Parce que c'est trop de responsabilités. Tu ne peux pas te contenter de 12 heures de sommeil tous les jours et prétendre que tu vas être au sommet. C'est Dieu même qui va te combattre. Ce n'est pas le diable. Donc, il y a des moments où nous devons faire le sacrifice. Quelqu'un dit sacrifice. Encore sacrifice. C'est très important. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Donc, apprenons à faire des choses utiles et non les choses permises. Allons-y à la dimension de l'utilité. Est-ce que ça m'est utile? Qu'est-ce que ça apporte à ma vie? Oui, ça m'est permis. Je peux payer 52 voitures par mois. Mais est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça glorifie Dieu par ce genre d'action? Est-ce que j'honore l'appel de Dieu qui est sur ma vie en agissant de la sorte? Est-ce que j'apporte un bon témoignage de Dieu autour de moi en étant quelqu'un qui gaspille les ressources du royaume? Voilà, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Apprenons à faire des choses utiles. Vous voyez les gens, oh, maintenant ce n'est pas un péché. Est-ce que c'est un péché de ci? Est-ce que c'est un péché de ça? Non. Est-ce que c'est utile? Coupons court, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça t'est utile? D'accord? C'est très important. Est-ce que ça t'est utile? Et la faveur, le privilège numéro 8, c'est que tu jouiras, tu expérimenteras la faveur de Dieu. Quelqu'un dise un bon amen. Amen. La Bible dit dans Proverbe 16 au verset 7, quand Dieu approuve les voies d'un homme ou d'une femme, il dispose favorablement à son égard tous ses ennemis. Est-ce que vous savez que la faveur a plus de puissance que l'argent? Non, vous n'avez pas compris. La faveur a plus de puissance que l'argent. La faveur te donne plus de privilèges que l'or. Quand tu as la faveur c'est incroyable. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas que la clé de la vie, c'est d'avoir la faveur de Dieu sur sa vie. Il faut avoir la faveur. Quand la faveur de Dieu est avec toi, ah non, je te déclare, ta vie est décorée en couleur, en haute définition. Amen. Parfumée de la gloire de Dieu. Quelqu'un dise encore amen. Qu'est-ce qui fait de Joseph ce que Joseph est devenu? Vous savez, on aurait pris certains d'entre nous pour mettre dans la citerne. D'abord, il serait mort étouffé dans la citerne. Et quand il fallait vendre, ce sont les Éthiopiens qui allaient être récupérés ou les Camerounais, etc. Mais là, c'était les Amalécites qui ont récupéré Joseph. Pourquoi? Parce que même la personne à qui il était vendu, c'était à cause de la faveur de Dieu sur sa vie. Quand il est acheté par Potiphar et non par Rubosé.
Pourquoi? Parce que Potiphar était l'endroit où il devait être. La faveur. La femme de Potiphar l'accuse injustement. On le jette en prison. Mais même en prison, il est encore à un endroit où il y a des prisonniers d'élite. À cause de la faveur. Il est avec le chef des extensions, le chef des panetiers. À cause de quoi? La faveur. Et dans cette prison, à cause de la faveur, le roi va faire un rêve. Et par la faveur de Dieu, personne ne pourra interpréter le rêve. C'était à cause de la faveur. Et celui qui était en prison avec Joseph va alors se souvenir de Joseph et va parler de Joseph à cause de la faveur. Et la faveur va aller chercher Joseph en prison pour le ramener devant Pharaon. Et à cause de la faveur de Dieu sur Pharaon, Pharaon va trouver l'explication. Et la faveur donnera à Joseph la sagesse pour tailler un poste sur mesure afin que lui soit choisi pour être Premier ministre. J'annonce sur ta vie une saison de faveur exceptionnelle au nom puissant de Jésus. La faveur dans tes affaires, la faveur dans ton mariage, la faveur sur tes enfants, la faveur pour ta santé, la faveur à tous égards au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à cause de la faveur, ta femme ne sera pas une carie dans les eaux. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Ton mari ne sera pas un boxeur professionnel dans la chambre. Je déclare cela dans ta vie. À cause de la faveur, quelqu'un dise encore amen. Oh, je vois la faveur de Dieu amener ton mari à mettre son compte bancaire à ta disposition. Afin que tu fasses le shopping sans limite. Amen, mais limité dans le sens de ne pas dépenser bêtement. Quelqu'un dise encore amen. Alléluia. Amen, je déclare sur ta vie que la faveur donnera à ta femme de te respecter, à tes enfants de t'honorer. La faveur te gardera en bonne santé et tu vivras longtemps sur la terre au nom puissant de Jésus. À cause de cette faveur, tu ne manqueras de rien. Donne-moi le meilleur des amens qui existent. Alléluia. Que Dieu te garde, que sa main soit sur ta vie et que ton corps célèbre sa grandeur sur la terre des hommes. Donne-moi encore un bon amen. Alléluia.